batata ba mama topesa na maboko po totonga ekolo na biso Congo po tobongisa mabele na biso Congo bangwashi na mono batatuli ba mamu yoyokana dosimbana yeah. Voilà, il est 15h45 au studio des Radio Maria avec un léger retard. Nous allons devoir commencer notre mission de la vie de la société. C'est maintenant et aujourd'hui sur les émissions des Radio Maria, comme vous en avez l'habitude. Fidèles auditeurs, auditrices de Radio Maria, bienvenue à notre émission. Nous sommes vendredi aujourd'hui et nous allons vous offrir encore un nouveau numéro dans le cadre de nos émissions de la promotion humaine, de la promotion des structures qui valorisent la société, qui valorisent la personne de manière générale. Cette émission vous sera présentée donc par Ange Lumpuvikalandamo et réalisé par Rigen Massiala de l'autre côté de la technique. Et merci à nos réalisateurs télé qui sont pour la vidéo. Merci pour votre participation, fidèle auditeur, au 089 10 32 954 089 10 32 954. C'est pour vous permettre de nous envoyer un message qui peut vous donner l'occasion de poser une ou deux questions à notre invité de séjour. Mais vous allez les découvrir tout à l'heure. Alors, la vie dans notre société aujourd'hui va parler de ce que nous appelons une fondation, une structure caritative, une association sans but lucratif. Mais notre invité sera Monsieur Serge Nkima, qui est le président de la fondation Serge Nkima, mais également un chrétien catholique. Et il a plusieurs casquettes que je ne saurais pas. Bonjour, Monsieur Serge. Bonjour frère Ange. Merci et bienvenue surtout à Radio Maria. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est votre première participation à des émissions de Radio Maria. Comment vous avez accueilli cette invitation et comment vous trouvez les services de Radio Maria tels qu'organisés? Vraiment, je suis très ravi. Je suis chrétien catholique du diocèse de Matadi, dans le doyenné de Matadi également. Mais laissez-moi vous dire que je participe, je contribue aux activités de la Radio Maria, mais je n'ai jamais visité les installations de la Radio Maria. Voilà. Donc, je suis vraiment très flatté de ce que je viens de trouver ici. Voilà. Merci beaucoup. Nous également, nous sommes très flattés pour avoir voulu répondre à notre invitation. On va tourner nos échanges aujourd'hui autour de ce que nous appelons fondation, des structures, associations, des structures caritatives. Vous avez aussi une fondation dénommée Serge Nkima qui existe ici à Matadi ou dans la province du Congo central. D'entrée de jeu, comment se porte votre fondation? La fondation Serge Nkima se porte très bien. Très bien et nous sommes vraiment en super forme. Voilà, et les membres sont... Les membres sont très bien, ils sont très bien portants. Très bien. Alors, c'est quand même un peu parfois compliqué lorsqu'on apprend ou qu'on entend parler d'une fondation. Plusieurs personnes ne savent pas trop définir c'est quoi une fondation, quels sont ses objectifs principaux en termes d'activité, en termes de tout ce que vous avez à faire. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot là-dessus par rapport à nos auditeurs qui nous écoutent? Mais c'est Ange.
Je crois que la première des choses, la population doit d'abord savoir qu'une fondation, ce n'est pas un parti politique. Voilà. Une fondation, c'est une association à but non lucratif. Il ne faut pas confondre les choses parce que aujourd'hui, vous allez remarquer que tout le monde utilise les fondations pour des buts ou pour des fins politiques. Une fondation, c'est une association à but non lucratif. Comme on pourra dire les ONG, les ASBEL et tout. Donc, ça pourrait être créé par une personne, par plusieurs personnes, par plusieurs donataires. Cela dépend des objectifs fixés. Voilà, ok. Et donc, une association ne doit pas être confondue comme un parti politique, mais c'est plutôt une association sans but lucratif qui ne vise pas directement l'argent. Alors, par rapport à ça, quels sont les objectifs, par exemple, pour vous, ce qui vous concerne, que vous avez ou que vous visez par rapport à votre association? Vous savez, la Fondation Serge Kim a plusieurs objectifs, mais je crois l'objectif le plus saillant, ici, nous allons dire que la Fondation Serge Kim est là pour mener les projets d'intérêt général. Ce ne sont pas des projets qui concernent Serge Kim comme personne. Ce sont des projets qui concernent la Fondation Serge Kim, état une structure. C'est une personne morale, en fait. Des projets d'intérêt général, des causes connues d'utilité publique. Bien souvent dans les domaines sociaux. Voilà. Alors, quand vous dites que c'est une association qui a aussi plusieurs membres, est-ce que chez vous, il y a des membres? Et s'il y en a, vous avez combien de membres à peu près dans la ville ou dans la province? Vous savez, la Fondation Serge Kim, tellement que c'est bien organisé, nous avons beaucoup de membres. Beaucoup de membres. C'est réparti selon les cellules. Selon les cellules. Nous avons plusieurs cellules dans la ville de Matadi. Chaque cellule a au moins, plus ou moins 100 membres. Plus ou moins. Donc, avec des fiches d'adhésion bien remplies, et ce sont des membres effectifs. Voilà. Puisque nous avons plusieurs catégories de membres. Mais les membres effectifs sont répartis au niveau des cellules. Ok. Et donc, vous pouvez en avoir combien les membres? Actuellement, la Fondation Serge Kim peut compter autour de 1000 membres. 1000 membres. Ouais, parce dans la ville seulement? Dans la ville de Matadi, parce que Matadi a plusieurs cellules. Ok. Matadi a plusieurs cellules. Donc, je peux vous citer quelques cellules. Nous avons la cellule Ango. Ce sont des cellules qui fonctionnent. Et si vous descendez sur place dans ces cellules, vous trouverez un responsable pour chaque cellule. Il y a la cellule Ango. Nous avons la cellule Ngombe. Nous avons la cellule Mbokasika. D'ailleurs, ça, c'est notre cellule mère. Moi, je l'appelle toujours à suivre les guides parce que cette cellule a beaucoup de membres que vous ne saurez jamais imaginer. Mais quel est le travail, finalement, de tous ces membres qui sont adhérents dans votre ASBEL ou dans votre fondation? Vous savez, ce sont des membres qui ont compris l'idéologie, qui ont compris l'importance et les objectifs de notre fondation. Ce sont des membres qui ne viennent pas parce que on va distribuer les riz, les poulets, mais ce sont des membres qui ont compris qu'ils doivent mettre quelque chose pour pouvoir aider les nécessités. En tout cas, depuis que nous avons commencé notre fondation, nous n'avons pas encore enregistré chez nous déjà les membres qui viennent avec les intérêts égoïstes. Donc tous ces membres qui viennent chez nous, ils ont déjà compris le pourquoi ils doivent venir. Et en amour, quand ils viennent, ils sollicitent, ils demandent quelques explications en rapport avec la fondation. Et quand on leur explique, en tout cas, les gens adhèrent sans problème. Ok. Ils adhèrent sans problème, mais je voudrais savoir, j'arriverai lorsqu'on parlera de ce que vous avez comme activité sur terrain. Vous en avez plusieurs. Je voulais anticiper une question d'avance parce que ça me permettrait de donner une autre question de relance. Qui sont les principaux donataires, sinon qui vous financent, quoi? C'est ça en clair. Vous savez, frère Ange, à chaque fois que nous avons un besoin qui nécessite un financement, nous avons plusieurs donataires.
que je ne saurais jamais citer ici parce que Tout à fait. il y a des ceux-là qui n'aiment pas qu'on cite leur nom quand ils donnent. Parce que la Bible est claire. La main qui donne ne peut pas faire de publicité pour que l'autre main puisse connaître ce qu'il a fait. Exactement. Voilà. Et moi-même, je suis parmi ceux-là qui n'aiment pas faire de publicité. Donc quand on donne, il ne faut pas s'attendre à un geste de retour. Et la plupart de nos donateurs n'aiment pas qu'on cite leur nom. Ils sont nombreux. Ce sont la plupart, certains de nos frères de l'Église. Il y a aussi ceux-là qui ne sont pas de l'Église catholique. Exactement. Voilà. Ils viennent avec leur soutien. Et lorsque nous avons une activité, ils viennent contribuer ponctuellement. Voilà, sans beaucoup de peine. De manière ponctuelle, ils donnent et tous les membres qui sont effectifs donnent aussi. Les membres, ils ont leur contribution qu'ils donnent chaque mois. Chaque cellule est organisée à sa manière. Et toutes ces caisses sont gérées au niveau des cellules. Par membre, je crois que c'est 1000 francs, à moins que je me trompe. La décision de la dernière Assemblée générale était prise de cette manière-là. Donc, chaque membre, au niveau de la base, contribue à un montant de 1000 francs. Et chaque membre du comité directeur contribue à la hauteur de 5 $ le mois. Voilà. Vous avez parlé du comité directeur, vous avez parlé de l'Assemblée générale. Comment est structurée la Fondation Serge Nkima? La Fondation Serge Nkima est tellement bien structurée. Vous savez, le tout premier organe, c'est l'Assemblée générale. Et puis vient le comité directeur. Le comité directeur a plusieurs membres. En premier, nous avons le promoteur qui est le président de la fondation. Nous avons le secrétaire général et on a des CGA, des secrétaires généraux adjoints. Et vous allez peut-être être étonné, mais la Fondation Serge Nkima a aussi un père spirituel. Ok. Nous, notre père spirituel n'est pas nommé comme l'évêque nomme les aumôniers, mais nous avons fait un choix de pouvoir choisir un père spirituel qui accompagne la accompagner notre association. Sur les plans spirituels. Sur les plans spirituels. Très bien. Donc, c'est un prêtre. C'est un prêtre. C'est un prêtre. Voilà. Et comme vous-même, vous êtes un fervent catholique, ça ne peut qu'être un prêtre. Ouais. Mais ce n'est pas interdit aux autres qui sont aussi spirituels, un pasteur, d'adhérer à votre fondation. Ils sont nombreux. Voilà. Ils sont nombreux. Très bien. Alors, il y a, on voit quand même, ça et là, dans les réseaux sociaux, la Fondation Serge Nkima, construire ceci, c'est là, la Fondation Serge Nkima, rendre visite à tel orphelinat, à tel vieillard, la Fondation Serge Nkima, avoir des activités avec les jeunes, et voilà. De manière un peu succincte, c'est quoi votre travail de terrain? Frère Ange, je crois que je vais commencer par l'orphelinat. Pourquoi je vais commencer par l'orphelinat? Parce que le promoteur et président de cette fondation, avant de créer cette fondation, il a d'abord commencé par aimer les enfants. Les enfants. Vraiment, moi, ce sont les enfants. Et je me suis dit, pourquoi je ne pouvais pas soutenir ces enfants démunis, les opprimés. Pourquoi ne pas venir en aide aux opprimés? J'ai mis un accent grave aux orphelins. J'ai commencé avant la création de la fondation. Je crois, pas seul, mais avec ceux qui ont commencé avec moi quelques activités avant la création de la fondation. Ouais. Nous avons commencé par soutenir un orphelinat de la place au niveau du Matadi. Cet orphelinat m'a beaucoup fait mal l'autre fois quand nous sommes partis. Pour la première fois à visiter cet orphelinat, je vis la manière dont ces enfants vivaient, les conditions auxquelles ces enfants étaient en train de vivre. Je me suis dit non, non, non. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais faire de cet orphelinat ma maison. C'est comme ça que on s'est mis autour d'une table pour se dire non. Que faire pour venir toujours en aide à ces enfants démunis?
Et nous avons soulevé comme objectif de pouvoir les rendre visite à tout moment, connaître leur état de santé. Et chaque fois qu'il y a la rentrée scolaire, en tout cas pour nous au niveau de la Fondation Serge Kima, nous savons que nous préparons la rentrée scolaire pour nos enfants biologiques au niveau de la maison. Mais nous avons fixé aussi comme objectif, lorsque nous préparons les rentrées scolaires de nos enfants biologiques, nous devons aussi penser aux orphelins. Et chaque rentrée scolaire, nous mettons ensemble nos efforts pour les amener auprès de ces orphelins. Donc, déjà, la rentrée scolaire est assurée par la Fondation Serge Kiba. Hormis cela, chaque festivité de fin d'année ou de nouvel an, la Fondation Serge Kima passe toute la journée de la fête avec les orphelins. Manger, boire avec ces orphelins-là. Il y a de ces orphelins qui sont pris en charge, même pour les frais scolaires, au niveau de la Fondation. Voilà. Je crois que c'était ça d'abord les tout premiers. Mais il y en a beaucoup, hein. On a vu par exemple, vous avez inauguré, vous avez construit un pont dans un quartier ici à Matadi. Pourquoi vous avez été motivé à faire ces gestes? Cette histoire de pont, je crois que je dois vraiment mettre un accent dedans. Vous savez, ça fait très mal. Les gens, souvent la politique confond les associations avec leurs activités politiques. On a bien dit, la Fondation, c'est une association à but non lucratif. Nous n'avons rien à voir avec les politiques. Vous savez, une fois, j'ai reçu une délégation d'Ngombe qui était venue, comme tout le monde, avait suivi aussi quelques activités de la Fondation Serge Kima, sont venus me voir. Non, en tout cas, président, chez nous, en Ngombe, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais écoutez, à chaque fois qu'il pleut, à Ngombe là-bas, nous vivons des scandales. Des cas de décès sont enregistrés à Ngombe. J'ai dit, mais c'est quoi les problèmes? Non, mais regardez, il y a une petite rivière qui est vers Ngombe chez nous. Une petite comme telle, mais lorsqu'il pleut, même un papa ne sait pas traverser cette rivière-là. Alors, c'est vraiment compliqué. Si vous pouvez passer nous visiter et prendre les explications sur place. J'ai dit, je ne pouvais pas aller seul. J'ai appelé le secrétaire général de la Fondation avec quelques membres. Nous sommes allés un dimanche voir et palper les réalités de ces terrains. Arrivé sur place, on a été accueillis par la communauté. Et c'est cette communauté qui nous a quand même expliqué la situation. C'est-à-dire, jusqu'au jour où nous sommes partis, ils avaient déjà perdu, je crois, 4 enfants. Donc, le papa qui vient avec son enfant, il cherche à traverser vers l'autre rive. Il ne sait pas traverser, lui et son enfant. Et en traversant, c'est l'enfant qui part, coule dans cette eau-là. Mais lorsque vous partez maintenant là, vous regardez cette petite rivière, on vous dit, ici, il y a eu quand même des enfants qui sont décédés à cause de cette rivière. Vous n'allez pas vous n'allez pas croire à ça. Et en rentrant, nous nous sommes dit, non. Comme nous devons, dans nos objectifs, on doit quand même mener des projets à intérêt général. Pourquoi pas construire quelque chose ici qui pouvait aider cette population d'Ngombe, qui souffrait depuis autant d'années. Ils ont dit qu'ils ont déjà déposé les demandes au niveau des autorités. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et vous savez, le malheur dans tout ça, c'était quoi? Frère Ange, on termine la construction du pont. Les jours de l'inauguration, nous sommes allés pour... On a même respecté, hein? Nous avons respecté la hiérarchie administrative. Hein? On a dû appeler les autorités pour l'inauguration de ces ponts. On a inauguré les ponts. C'était très bien. C'était vraiment bien. Et la population avait très bien réceptionné l'ouvrage. Mais vous savez, après, on devait construire le deuxième pont. Toujours dans le même coin. On devait construire le deuxième pont. Mais curieusement, interdit par des mauvaises personnes de pouvoir continuer l'œuvre.
on n'avait plus la force ni les pouvoirs de pouvoir continuer. On a dit arrêter. Voilà. C'est désolant. Merci déjà pour ce que vous faites. La Vierge Marie va continuer à soutenir vos actions sur le terrain. Nous avons quelques messages déjà de nos auditeurs. Je devrais quand même les lire pour ne pas perdre du temps, sinon on risque de ne pas les lire à la fin. Bonsoir ma radio. Quelles sont les activités faites par votre fondation dans la ville de Matadi? Ça, c'est la première question qui n'est pas signée. Je vais demander à l'auditeur s'il y a moyen de signer. C'est vrai que vous avez déjà parlé de ça, mais vous pouvez toutefois encore dire quelque chose. Et la deuxième question, bonjour Radio Maria. Votre fondation a combien d'années à Matadi? Et puis il ajoute, et vous pensez aussi à son expansion dans d'autres territoires du Congo central? C'est Papa Gilbert Mwaka depuis Kinkanda. Voilà déjà les deux questions. Donc, combien d'années à Matadi? Et puis, est-ce que vous pensez à son expansion dans la province du Congo central, dans d'autres territoires? Je commence par papa. C'est papa? Papa Gilbert. Gilbert Mwaka, depuis Kinkanda. Papa Gilbert Mwaka, je vous remercie pour votre question. La Fondation Serge Kima a vu le jour depuis 2018. Depuis 2018, que la Fondation Serge Kima a vu le jour. Et si vous calculez de 2018 à ce jour, nous sommes à 5 ans. À 5 ans, jour pour jour, depuis que notre fondation a vu le jour. Son expansion dans d'autres coins de la province, c'est ça notre vision. C'est ça notre vision, mais je vous informe déjà, la Fondation Serge Nkima est déjà représentée à Kisantu. C'est déjà représenté à Kisantu. Donc, soyez apaisés. Je crois que dans les jours à venir, avec le soutien de la Sainte Vierge Marie, nous arriverons. On va vraiment étendre nos activités sur l'étendue de notre province. Voilà. C'était ça la réponse pour Papa Gilbert Mwaka. Donc, au moins, il peut être rassuré que l'expansion est en train d'être faite déjà. Et vous êtes déjà représenté à Kisantu. Voilà. À Kisantu, il y a aussi un orphelinat de Mwanda qui a sollicité que nous puissions travailler en collaboration pour pouvoir commencer aussi à visiter et à aider les enfants orphelins de Mwanda. Donc là, nous travaillons avec un pasteur qui est au niveau de Mwanda. Voilà. Je pense qu'il y a une question. Il y avait une autre question qui était déjà dans notre... aux activités menées. Voilà, dans la ville de Matadi. J'ai déjà commencé à citer ces activités. Mais je peux toujours répondre. Parce que là, j'ai commencé par le problème... Le soutien des orphelins. Au soutien des orphelins. Mais je crois sur l'ensemble des activités, nous avons ce qu'on appelle aide humanitaire. Aide humanitaire, là, déjà les problèmes des orphelins, je venais de les soulever. Et nous avons aussi, dans le volet aide humanitaire, à chaque fois, nous passons visiter nos prisonniers. Vous savez, frère Ange, c'est difficile, hein? Nous qui sommes dehors, nous croyons que nous sommes plus parfaits que ceux qui sont en prison. Tout à fait. Et des fois, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et la Fondation s'est donné ses devoirs de pouvoir partager la joie avec ces prisonniers. De temps à autre, nous passons pour les visiter, les rendre visite et partager un petit repas avec eux ensemble. Comme toujours dans l'aide humanitaire, nous visitons. Nous appuyons et nous entretenons les maisons des personnes de troisième âge. C'est-à-dire, là je voulais expliquer, à chaque fois, lorsque nous programmons cette activité, la Fondation se donne la peine de pouvoir faire un tour sur le terrain. Bon, ce sont déjà des personnes préalablement identifiées. Donc il y a les gens au niveau de la Fondation qui s'occupent du social, qui font quand même le tour de la ville, mais généralement, les personnes de troisième âge négligées, vous les trouverez plus au niveau de la cité. Très bien. Vous les trouverez plus au niveau de la cité, ce qui fait que les gens qui me suivent, par exemple au niveau de Kimbombo, Mokasika,
Ils savent déjà ce que la fondation a à faire au niveau de ces quartiers. C'est-à-dire, nous passons des porte à porte, là où se trouvent les personnes de troisième âge. On les visite. Mais lorsque nous arrivons dans une maison d'une personne de troisième âge et que nous trouvons que c'est une personne vraiment abandonnée, nous nous mettons en œuvre. C'est-à-dire, on entre dans sa maison, on nettoie la maison, on nettoie même la personne parce qu'il fait parfois des urines sur place. Tous ces besoins, il les fait sur place. Et nous donnons ces devoirs-là, de pouvoir nettoyer la personne. Et d'office, en sortant, on laisse même la responsabilité à un membre de la fondation pour continuer le suivi et nous faire rapport à chaque fois qu'il y a un besoin. Voilà. Très bien. Alors, on va passer à une autre question avant de prendre autre chose. Bonjour, Radio Maria. Vous venez de parler de l'amour. Non, pas d'abord ça. Bonjour, Radio Maria. C'est ça. Vous venez de parler sur l'amour que vous portez aux orphelins. J'aimerais savoir quels sont les orphelins que vous avez visités. C'est Madame Sonia Mayele depuis Inga. Quels sont donc les orphelinats que vous avez à visiter par rapport à ces activités-là? Voilà. Madame Sonia Mayele depuis Inga, je vous remercie pour votre question. Je crois que si tu viens à Matadi un jour, faites un tour vers la route Ango-Ango. Vous verrez un orphelinat dénommé Mama Lufuma. Et entrez dedans, pose-leur la question en rapport avec la Fondation Serge Nkima. Je crois que vous aurez une réponse là-dessus. Très bien. Donc déjà, il y a un orphelinat qui travaille en commun accord avec la Fondation Serge Nkima là-dessus. Voilà. Bonjour Radio Maria, à messieurs Serge et Ange. Quelle est la démarche administrative qui vous a permis de créer une fondation? Mais c'est encourageant vos initiatives. C'est Madame Grace Levo depuis Boma. Comment vous avez fait pour obtenir les autorisations et autres? Ça, je pense qu'il a besoin de faire une fondation ou quoi. C'est Madame Madame Levo, je crois. Ouais, Grace Levo depuis Boma. Ah, Madame Grace Levo. Je crois que les démarches sont les mêmes. Lorsque vous créez une ONGD, une organisation non gouvernementale, les démarches restent les mêmes. C'est-à-dire, au niveau local, vous devez commencer par tout ce qu'on demande, statut, règlement intérieur et autres documents, que vous devez rencontrer le notaire de votre juridiction d'abord. Très bien. Ça, il ne faut pas oublier, parce qu'avant de commencer n'importe quelle activité, vous devez être couvert par un document provenant du notaire. Hormis ça, il y a des documents juridiques à ne pas oublier. Il faut se faire enregistrer dans plusieurs ministères. Il y a le ministère des Affaires sociales. Ici, au Congo central, nous sommes représentés par les chefs de division. C'est les chefs de division qui délivrent certains documents en rapport avec les fondations. Il y a aussi les F90. Ça, c'est le ministère de la Justice au niveau de Kinshasa qui délivre ça. Okay. Donc, voilà un peu certaines démarches qu'il faut mener pour être en œuvre sur le terrain en tant que fondation. Très bien. Alors, on nous envoie un message. Là c'est un auditeur qui n'a pas écrit au numéro de la radio, mais qui a écrit principalement à moi personnellement. Il dit « Bonjour, je suis en train de suivre votre émission à partir de la station indienne en ville. Comme nous sommes de Matadi, dans la ville de Matadi, demandez à Papa Serge de nous briefer un tout petit peu aussi en Kikongo pour une meilleure compréhension. » C'est signé Tomboko. Oh. Voilà, quelqu'un qui vous connaît bien. Donné Tomboko. Voilà. Moi, Findinga na Kikongo. Na metadi la fondation Serge Nkima. Quand si na ba activité na benogi na kusala avant de continuer ba message mais pesa mu tango mu tanga dia ka numéro na ba ina me bakabeto. Notre numéro c'est 089 10 32 954. Ça c'est numéro pour les messages WhatsApp. Vous verrez, c'est la Radio Maria. Vous envoyez une note vocale ou un message écrit et nous allons les lire à notre invité. Voilà. Pangange Tomboko. Dieu donné Tomboko. D'ailleurs, M. Pelamingia,
même on a que ma membre fondation peut pas na Rolanda émission yaï mais c'est pas la même matondo mingi pangi yandi anike président de cellule de la fondation Serge Kima pour la partie Belvédère matondo mingi pangi Moulenda Touba moi fi résumé quoi ni na mutubara déjà na Lumputu hein Fondation Serge Kima mais ça la mambo mingi na Matadi déjà hein surtout na ina Matadi la ba soutien ya ba membre ya ba soutien ba nécessité bana beto ina kena ba tata ba mama ve ina toke bokila na Lumputu ba orphelin bana bitike na ba automé ça déjà mambo mingi moi bima mingi toke na taka na ba ou soutien moral physique même spirituel hein? Même notre père spirituel fait aussi les tours des fois avec nous pour cet encadrement spirituel auprès de ses enfants voilà toke kwenda diaka na ba prison kotala ba pangi ya beto ina ke kuna na prison na manima na ba ou metu badiaka batata ina to bakaka ya beto ba ina ke diaka ve na ngola osa bisalo toke lutaka pena ba inzo ba ou samna kotala ba toke erankaka toke sukulaka ba inzo ba toke pesaka ba omadia pe toke bikaka na compte ya fondation Serge Kima toke bikaka pe mutu mosi na ya fondation kena kizunga ina anvanda na ba ou samana anilandi la tete ma vimpi ya ba pangi ya beto ina ba kaka ya beto ya 3e âge donc Canadien mukele ya moi fi maladie moi fi diambo mo supply mutu ina to bikaka kuna yandini ke pesa beto bansango voilà un peu na ina metala ba activité ya beto ya fondation Serge Kima. Très bien. Moi, fi résumé ya ina kikongo mesa la beto bien ya mesa la panga beto tomboko papa die donné. Merci ça mon ngé na kulanda voilà. Alors message Yankaka Mekota, bonsoir Ange Lumpuvika. Merci pour cette émission. Demandez à l'invité où se trouve le bureau de la fondation. C'est Maman Luzolo depuis Bouima. Maman Luzolo depuis Bouima. Maman Luzolo, la fondation Serge Kima a eu un bureau au niveau de Minkondo. Mais il n'y a pas très longtemps, on venait de nous dire, par décision du bourgmestre de la commune de Mvouzi, qu'on devait détruire ces bâtiments-là. Je crois que vous connaissez l'hôpital Bobiladawa. Tout juste à côté, il y a un bâtiment qu'on a construit en étage. Ouais. Nous, on était au-dessus. Ok. On était au-dessus. Curieusement, les bailleurs nous appellent. Je ne sais pas si c'est politisé ou quoi. Les bailleurs nous ont appelés pour nous dire, vous devez libérer. Parce que là, nous avons reçu un document qui demande à ce qu'on puisse détruire les bâtiments. Donc, on n'avait pas de choix. Nous avons déménagé. Provisoirement, si vous voulez nous rencontrer, vous passez au bureau de la station indienne au niveau de la Mi-Congo. Là, vous trouverez un bureau derrière. C'est là que nous utilisons provisoirement pour les bureaux de la fondation. Ok, message qui n'a quiz à Kaka Radio Maria Ntama mingi vient à 16h25 minutes mais tu que sa émission dommage hein batu qui n'a kusoni Kaka. Bonjour ma radio, félicitations à monsieur Serge et courage. Y a-t-il une catégorie de gens pour adhérer à votre fondation et comment les faire? C'est monsieur Papin Land ou depuis Mvouzi. Pas mon Papin Land, mais c'est pas là. Mais c'est pas la mingi. La fondation Serge Kima est ouverte. Ses portes sont ouvertes pour tout le monde. Montignon soy na me CP là. Na uvanda pangi ya beto. Membre na kati ya fondation Serge Kima anekwiza betoke ya mbayani. Voilà. Voilà, donc catégorie qui est élevée. Il y a qu'elle élevée, papa. Montunyonso kwiza kota. Montunyonso. Il y a tout avec oh mutuke na mbongo vya ni lenda ve. Montunyonso lenda vanda membre ya fondation. Voilà. Alors, en attendant que les questions viennent encore, dans les activités à mener, on a parlé aussi de l'encadrement de la jeunesse. Comment vous le faites? Vous savez, en tant que promoteur de la fondation, nous avons aussi les entreprises. Hein?
nous avons les entreprises. Nous avons les entreprises et dans ces entreprises-là, nous encadrons quand même les jeunes. On prend les jeunes sans emploi, nous les formons et voir aussi leurs compétences. Il y a de ceux-là qui ont déjà gagné du travail pour les comptes de la fondation. Ils travaillent et ils gagnent leur argent chaque fin du mois. Ok. Voilà. Et cet accompagnement c'est fait par des formations ou par juste le fait de les prendre et les mettre dans les entreprises? Non, mais écoutez, nous avons dit ici que la fondation est bien organisée, non? Nous avons des cellules. Je ne peux pas recevoir un jeune qui vient me trouver sans pourtant que j'aie l'aval de son responsable de la cellule. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, si je reçois un jeune qui me dit « je viens de Kimbombo, je viens de Mbokasika », je dois appeler Papa Emma qui est au niveau de Mbokasika pour me dire « mais Papa Emma, est-ce que le jeune qui vient d'arriver chez moi, que j'ai resté chez moi au bureau, il est vraiment le membre de notre fondation ?» Oui. Qu'est-ce qu'il éprouve? Je dois voir sa fiche d'adhésion. Est-ce qu'il est adhéré? Et c'est à ce moment-là qu'on va voir son cas. Parce qu'on ne peut pas aussi donner du travail à tout le monde. On traite les dossiers cas par cas. Ce n'est pas tout le monde qui est compétent à exercer X ou Y travail. Voilà. Voilà. On va bientôt terminer notre émission dans 4 minutes. Si il vous arrivait de faire une dernière parole par rapport à notre émission pour aujourd'hui, en rapport avec tout ce qu'on a parlé sur votre fondation, ça serait quoi? La fondation a encore beaucoup de projets. Nous cherchons aussi des partenaires pour financer certains projets. Il y a des projets, hein. Nous avons ce qui est vraiment là sur la table. On est en train de penser de faire dans chaque commune de Matadi un centre d'encadrement des jeunes. Un centre d'encadrement des jeunes. Là, ça ne va pas. Avec nos maigres moyens de cotisation, ça ne suffira pas. Je crois que ça sera pour nous une occasion de pouvoir chercher des partenaires. Leur déposer les projets, et si une fois les projets seront financés, on va les faire. On va les faire sans nul doute au niveau des Matadi. Hormis ça, dans ces centres de jeunes, il faut que je clarifie la situation. On aura à mettre les activités d'encadrement des jeunes au temps esthétique, voilà. Et puis l'auto-école, l'auto-école, la coupe et couture, ce sont des activités qu'on cherche à placer dans toutes les 3 communes de Matadi. Okay. Sans oublier Chimpi qui est un village, mais qui est dans la commune de Matadi. Voilà. Qui est considéré dans la ville de Matadi. Voilà. Merci beaucoup, Papa Serge, pour avoir répondu à notre invitation. Nous avons parcouru tout ce qu'on appelle fondation. Peut-être pour certains, c'est pour la première fois qu'ils comprennent qu'une fondation ne faut pas confondre avec un parti politique. Et donc, nous avons aussi compris que la Fondation Serge Nkima mène des activités de terrain, notamment dans les soutiens avec les orphelins, les personnes qu'on appelle le troisième âge, voilà ce que je voulais dire. Aussi, vous apportez des soutiens au développement de la communauté, dans les milieux où vivent notre communauté, et notamment en construisant ou en mettant une passerelle ou un pont quelque part, en débouchant des caniveaux, en faisant des actions qui peuvent arriver à développer notre monde, mais également, on termine par l'encadrement de la jeunesse que vous mettez comme acquis pour donner de l'emploi et permettre aux jeunes d'être autonomes et de vivre personnellement. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Surtout, grand merci parce que vous avez voulu répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Et nous disons bonne chance à la Fondation Serge Nkima. Et que n'oubliez pas aussi la radio de la Vierge Marie. Hein. Lorsque la Fondation aura beaucoup plus de moyens pour soutenir la radio de la Vierge Marie. Merci également à Rigen qui nous a soutenus de l'autre côté de la technique et à tous les auditeurs qui ont écrit les messages. Grand merci parce que vous restez fidèles au programme de Radio Maria. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour la neuvaine des prières organisée par les Renouveaux
catholique, charismatique à la paroisse Notre-Dame Médiatrice tout à l'heure jusqu'à 19h. On va prier ensemble avec nos frères et sœurs. Merci à vous, Papa Serge. Merci beaucoup, frère. Merci. Ciao. Ciao. Bototonga ekolo na biso e Congo botobongisa mabele na biso e Congo e bangwashi na mono bakatuni bamamu doyokana dosimana yeah.